nous allons maintenant nous concentrer sur la partie catalogue. Donc rendez-vous dans l'onglet catalogue, option produits. Nous arrivons donc ici à une nouvelle fenêtre qui va répertorier l'intégralité des produits de votre boutique. Il faut savoir que cette fenêtre référence tous vos produits, quel qu'en soit le type de catégorie. Nous verrons plus tard où associer les produits. Je vais ici choisir le premier produit, qui est un produit de démonstration. Donc voici votre fiche produit type, qui va vous donner différentes informations lors de la saisie de votre fiche produit. De type, par exemple si votre produit est un produit standard, si c'est un pack de produits, si c'est un produit dématérialisé, le nom de votre produit, la référence produit qui n'a pas d'incidence à votre niveau, c'est simplement un repère pour vous et votre client, le code barre EN13 ou JAN si vous en possédez un, et enfin le code barre UPC, rarement utilisé en Europe. Vous pouvez définir l'état si le produit est activé ou pas, sa visibilité partout, catalogue uniquement, recherche uniquement ou nulle part. Donc cette option va vous permettre de définir si votre produit est visible naturellement sur la boutique partout, en catalogue uniquement si votre boutique est en mode catalogue, en mode recherche signifiera que vous pourrez y accéder uniquement en le cherchant, ou nulle part signifie qu'il n'est pas référencé sur la boutique mais qu'il reste actif. C'est-à-dire que par un lien direct, on peut tout de même rentrer sur votre produit. Différentes options, donc cocher si oui ou non il est disponible à la vente, afficher ou pas le prix, donc cette option se dégrise lorsque vous êtes en mode B2B. S'il s'agit d'une exclusivité web non vendue en magasin, parfois utile si vous possédez un point de vente classique et que vous souhaitez mettre en avant des produits qui sont hors circuit classique, sachez toutefois que cette option n'a aucun impact sur le fonctionnement de la solution, il s'agit simplement d'une information visuelle qui sera rajoutée. L'état du produit, s'il est nouveau, s'il a été utilisé, donc d'occasion, ou s'il est reconditionné. Notez la particularité de deux fiches de description, donc une première résumé, qui correspond réellement à la première partie que l'on verra sur la fiche produit. Je vais tâcher de vous le présenter ici. Donc la partie résumée qui correspond à cette zone, et qui se saisit dans ce cadre. Et enfin, la partie description, qui elle correspond à la partie un peu plus longue, qui va vous permettre de donner des détails parfois techniques sur vos produits, qui bien entendu se trouve en bas de fiche et correspond à ce qui sera saisi ici. Les mots-clés. Il s'agit ici des différents mots-clés qui aideront à la recherche de votre produit à la fois sur votre boutique, mais également par les moteurs de recherche externes. Donc il est important de saisir des mots-clés qui sont en rapport avec le contenu de votre texte, de manière à être positionné de manière optimale. L'onglet prix qui va vous permettre de définir vos prix d'achat, vos prix de vente et le taux de TVA appliqué. Alors veuillez remarquer qu'il n'est pas obligé d'afficher le prix d'achat, sachant qu'il ne s'affiche pas pour le client, mais il permettra à la solution tout de même d'effectuer des calculs statistiques de manière à calculer vos marges et donc à prédire vos résultats et à mettre en place les différents algorithmes qui permettent d'avoir un outil le plus complet possible. Le calcul du prix de vente TTC se fait de manière automatique lors de la saisie du prix de vente hors taxe et il marche de manière analogique si vous rentrez le prix TTC. Il rentrera automatiquement le prix de vente hors taxe. Vous avez la possibilité d'ajouter un prix spécifique qui correspond à une promo ponctuelle, exemple. Donc nous allons définir une promotion pour toutes les devises, pour tous les pays et tous les groupes de clients. Disponible pour tous les clients. Notez que si vous tapez les premières lettres du client, une liste de clients apparaîtra. Comme ceci. En l'occurrence, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Vous pouvez restreindre le prix spécifique à une déclinaison. Là encore, on va l'appliquer à toutes les déclinaisons. Il conviendra également de définir une date de début et une date de fin.
Vous pouvez définir le nombre d'unités impactées, à savoir que cette promotion est effective à partir de 2, 3 ou 4 produits achetés, ou depuis le premier. La case suivante, laisser le prix de base, va permettre de créer des prix barrés. Enfin, on va expliquer le montant de la réduction. On va par exemple appliquer une réduction de 5. On va définir que c'est 5%. En l'occurrence, une unité monétaire aurait créé une remise de 5 euros. Je vais donc enregistrer et rester, de manière à rester sur ma fiche produit. Je peux constater que mon prix spécifique vient d'être appliqué. Je vais me rendre en boutique et je vais actualiser ma page. Vous constaterez ici que le prix a été barré et qu'une remise a été affichée, de manière à donner le nouveau prix avec une indication visuelle au client qui lui permettra de comprendre qu'il s'agit d'une promotion ponctuelle. À tout moment, vous pouvez supprimer votre règle de prix de manière à revenir sur un prix normal. L'onglet référencement SEO. Cet onglet va vous permettre de travailler votre référencement naturel et de l'optimiser pour les moteurs de recherche. Il contient différentes options, donc la première, la balise title, la balise titre, qui va vous permettre de déterminer une balise de type titre qui sera vue par Google de façon à ce que votre produit ressemble à quelque chose de ce style. JRF consultant. Nos t-shirts à manches courtes. Si vous ne remplissez pas cette case, par défaut, le titre du produit classique rentré dans l'onglet Information sera récupéré. La balise métadescription est généralement reprise sur la description courte. Il convient ici de faire un résumé de ces premières lignes de manière à les faire tenir en 160 caractères. Un exemple, découvrez notre nouveau produit de t-shirt à manches courtes par JRF Consultant. Il est important très souvent de réutiliser les mêmes mots et les mêmes termes plusieurs fois dans votre balise titre et votre balise description de manière à maximiser votre optimisation au référencement. La case association. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos produits sont disponibles dans votre liste de produits est affichée indifféremment de la catégorie. C'est uniquement sur votre fiche produit que vous allez pouvoir définir dans quelle catégorie de produit votre produit sera rangé. Ici, nous avons plusieurs catégories, la catégorie accueil, la catégorie logiciel. En l'occurrence, un détail va retenir votre attention, c'est la catégorie d'accueil. Le fait de ranger un produit dans la catégorie accueil va automatiquement mettre votre produit en page d'accueil de votre site. C'est ce que l'on appelle ici les produits phares. Comme vous pouvez le constater, notre produit se trouve ici. Si vous ne souhaitez plus le mettre en accueil, il vous suffit de décocher la catégorie et de laisser tout de même la catégorie par défaut, d'enregistrer vos modifications, et nous remarquons donc que votre produit n'est désormais plus affiché. Vous remarquerez également que votre produit peut être associé à plusieurs catégories. Enfin, il est tout à fait possible ici de définir un